Comment faire changer la perspective de l'entreprise? Ça dépend en fait, qu'est-ce qui vous donnez comme... quelle impulsion vous donnez à l'entreprise? Si l'impulsion, c'est de dire finalement, est-ce que tu arrives à apporter une croissance chaque trimestre? Là, effectivement, ce qui se passe, c'est que la perspective de collaborateur est en fait façonnée par le plan tactique. C'est next quarter. Okay? Donc, en fait, ils sont bornés, quoi. Désolé de dire, mais c'est ça, quoi. Le mot borne, c'est ça. Un borne, c'est dire qu'il y a, en fait, il y a des limites, mais aussi des indicateurs. KPIs. Dès qu'on va en stratégie, ça va un peu mieux. Parce qu'on est déjà un peu dans le moyen long terme. On commence effectivement à se poser la question, mais est-ce qu'il va se passer, par exemple, dans 5 ans, avec toutes les transitions qu'il y a actuellement, écologiques, numériques, etc. Mais il faut aller plus loin. Les entreprises qui ont des visions, comme Marks & Spencer, le géant de retail britannique, qui veut devenir la marque de distribution la plus durable en 2025. Okay? Donc déjà, une vision, ça commence effectivement à élargir les perspectives. Mais il y a des entreprises qui vont plus loin, qui en fait créent une noble cause pour l'entreprise. Cette noble cause, en fait, commence à donner du sens aux activités des collaborateurs, parce que au lieu de leur dire quoi faire ou comment faire les choses, ça donne l'explication à pourquoi ils font ce qu'ils font. Je vais utiliser 3 exemples pour illustrer à travers 3 dirigeants comment ils ont changé la perspective de l'entreprise. Et c'est ce que Isabelle Kocher est en train de faire en tant que la première femme à diriger une entreprise CAC 40, en effectivement délaissant par exemple le charbon de leur bouquet énergétique et en investissant massivement dans les énergies renouvelables. L'idée effectivement pour eux, c'est en 2021 de devenir leader mondial de la transition zéro carbone as a service. Ils ont déjà réduit massivement leur empreinte carbone. Et c'est ce que Unilever a fait, un géant de biens de consommation, avec Paul Polman, qui était le patron de 2009 à 2019. Lui, il a anticipé effectivement les problèmes sociétaux qu'on va faire face, particulièrement les inégalités sociales, et le fait qu'il va y avoir une espèce de backlash contre les entreprises, comme étant complètement déconnectées de la réalité de la société. Et surtout, en fait, comme il explique très bien, c'est qu'en fait, les entreprises sont considérées comme des preneurs et non pas des donneurs. Donc, il a compris très vite, en 2009, quand il est devenu patron, qu'il fallait lancer en fait un grand plan, une nouvelle vision et surtout créer une noble cause quelque part pour l'entreprise pour pouvoir effectivement créer simultanément de la valeur économique et sociale et écologique. Et pour ça, ils ont lancé ce qu'ils appellent le plan de mode de vie durable d'Unilever. Ils ont atteint beaucoup d'objectifs en avance, particulièrement en Europe, où ils sont devenus en fait, toutes les usines d'Unilever en Europe sont maintenant zéro déchet. Okay? En appliquant les principes d'économie circulaire, ils arrivent effectivement à recycler de façon continue leurs déchets. Eileen Fisher, qui est une designer à New York, qui est aussi patronne d'une marque qui s'appelle Eileen Fisher, a décidé effectivement de devenir en fait la militante d'un nouveau modèle de l'industrie textile qu'on appelle maintenant le slow fashion. Alors rapidement, déjà ces produits sont beaucoup plus durables, donc durent presque une décennie ou plus, donc c'est à l'opposé du fast fashion. Mais si je veux en fait d'expliquer en détail qu'est-ce qu'ils ont fait en utilisant la chaîne de valeur, alors déjà ils commencent avec l'amont, donc ils vont basculer vers du coton organique, donc plus de chimie dans la chaîne de valeur. Coton organique, technique de réutilisation d'eau, parce que c'est une industrie qui est énormément consommatrice en eau, c'est de trouver une façon de recycler l'eau dans toutes les usines. Et en 1997, c'est la première entreprise qui a mis en place un département de conscience sociale. Finalement, on parle beaucoup de transition énergétique. Je crois que votre mission, en fait, c'est de mener une double transition énergétique, à la fois en interne, en vous-même et chez vos collaborateurs, qui, à mon avis, sera le socle de toute transformation.